Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Lipstick Addict 38. Le retour. Voilà, c'est ça. Avant tout, bonne année. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'achats et on va être là un petit peu pour ça. Oui. Parce que nous, on a déjà commencé. En fait, on vous a pas attendu pour acheter. Oui, pour faire flamber notre carte. Ouais, c'est ça. Voilà. Sephora nous a déjà vus en ce début d'année. Nombreuses fois, malheureusement. C'est ça. Tout simplement parce que qui dit nouvelle année dit nouveaux produits. Donc, on va vous faire pas mal de vidéos sur des produits, enfin sur des nouveaux produits tels que les éponges silicone. Il y a eu des nouveaux râles de la marque de chez Sephora qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. C'est ça. J'imagine que vous ne nous avez pas attendu pour pouvoir faire les achats, un petit peu comme nous. Et puis vous avez la marque Kat Von D qui est apparue chez Sephora. Exactement. Et qui sort en 18. province le 28 janvier. Et Samedi. pas février, Ouais, voilà. 28 janvier. Donc, le samedi. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer cette vidéo pour vous parler un petit peu de notre premier achat. Je profite, tu mets ma oui, petite voilà. base, Donc J'avance notre sur le premier boulot. achat, donc au final voilà, je me suis dit allez je vais tester parce que tout le monde en parle et je me suis dit que moi aussi je voulais essayer pour voir si vraiment c'était agréable à mettre et si au final on avait vraiment cette économie de maquillage, de fond de teint exactement et d'anti-cerne puisqu'on peut appliquer l'anti-cerne et en fait c'est tout simplement l'éponge en silicone. Donc la voici. Alors la vraie, hein. La vraie. Donc celle-ci c'est la Silly Drop exactement. On n'est pas allé chercher le petit balconnet du soutif ou autre chose. Voilà, on s'est dit allez on va tester vraiment la vraie éponge en silicone de la marque Silly Drop. Donc simplement aller sur le site internet parce que j'ai pas vu encore d'achat en magasin direct. Donc vous allez sur le site de Silly Drop, elle se vend soit par deux si vous avez avec une amie avec qui faire cet achat groupé là, tout simplement ça vous reviendra un petit peu moins cher. Sinon en l'occurrence toute seule elle est à peu près aux alentours de 13 à 14 €, il faut compter les frais de port. Donc elle se... Hop, comment dirais-je Ça dirait vraiment une espèce de nichon là. Voilà, ne testez pas hein, parce que à moins de l'acheter en deux, mais franchement vous n'irez pas bien loin. Non. Donc voilà, elle se comporte un petit peu de cette façon. Là, vous avez donc une surface plate et une surface bombée. Donc pas vous tromper, il va falloir vraiment appliquer donc en fait le fond de teint avec la surface bombée et non la surface plate. Okay. Donc un petit conseil, n'appliquez pas le fond de teint directement sur l'éponge, vous allez l'appliquer donc en fait sur votre main ou directement sur la peau. Alors moi je l'ai déjà essayé, donc je l'ai déjà appliqué sur ma peau, donc Alex pour elle c'est une vraie première. Ah, c'est crash donc, test, voilà. Donc faites attention, alors vas-y tu y vas vraiment en tapotant. Et au niveau de ta peau, tu vas vraiment tapoter. Tu viens pas l'étirer directement avec l'éponge. Tu tapotes en fait, comme ton éponge Beauty Blender. Beauty Blender. Voilà, okay. Pour le moment, tu fonctionnes comme ça. Donc, tu te rends compte qu'au final, t'en as mis pas mal. Ouais, voilà. T'en as mis pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment mollo. Alors après, tout dépend aussi l'effet que vous recherchez. Si vous voulez vraiment qu'il y ait... pas mal de fond de teint sur votre visage ou au contraire vous voulez vraiment un effet léger, dans ces cas là c'est top parce que vous allez derrière après l'étirer après l'avoir tapoté, donc vous venez l'étirer et au final le rendu est vraiment naturel, donc c'est super sympa. Il n'y a pas de marque de pinceau ou si vous y allez avec la main, là franchement pour le coup c'est vraiment tout naturel. Et c'est pas trop long à appliquer? Non, pas tant que ça. D'accord. Sincèrement, j'ai pas vu de différence en termes de temps, bien au contraire, puisque de toute façon, tu viens déjà tapoter avec ton Beauty Blender, donc là, l'effet, il est le même. Alors après, ça peut paraître un petit peu bizarre au niveau de... Parce que c'est vrai que l'avantage du Beauty Blender, c'est qu'au final, vous avez la pointe et le bas, en fait, qui est quand même assez grossier. Donc pour pouvoir tapoter, des fois, c'est un peu plus simple. Et là, la surface est quand même assez plate. Donc en fait, vous venez vraiment... Par contre, c'est doux, hein. C'est agréable sur la peau. Donc par contre, voilà, c'est pas rêche et ça vient vraiment pas vous assécher ou vous faire mal. Non, c'est clair. Voilà. Alors, ce que je vois déjà en premier lieu, c'est que je me dis qu'en termes de nettoyage, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. Alors l'avantage du silicone au final, c'est que y a le fond de teint il n'est pas absorbé, c'est ça. Donc au final, vous n'êtes pas obligé de... On va être clair, hein, le Beauty Blender, on le rattrape pas. Hein.
Je veux Non, dire, on a c'est beau ça. le nettoyer, le nettoyer, le nettoyer. Là, au final, hein, je l'ai appliqué 3-4 fois déjà, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en rendu vraiment sur le temps, voir si ça s'abîmait ou pas. Et il est nickel, quoi. Il est nickel, il Il me s'abîme reste pas. encore Voilà. tout ça. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, tu vois. Alors, après, surtout si vous avez des fonds de teint ou quand vous appuyez, il y a pas mal de produits Ouais, qui qui sort. faut faire super gaffe. Et vraiment appuyer légèrement parce qu'au final, le but, Non, mais c'est c'est le vraiment test, d'avoir hein, une au moins, économie. c'est le test. Voilà, le but c'est d'avoir une économie au niveau du fond de teint. Donc si c'est pour aller en mettre un pâté sur la main et derrière Non, le mais c'est pas jeter. grave, je vais faire teint de poupée aujourd'hui. Oui, voilà. Je vais pas tout mettre, je vous trouve un peu rassure. pâle. Ouais, voilà. Après, que vous dire de plus? Donc vous la rincez à l'eau, elle sèche en l'espace de 2 secondes, où au final vous prenez votre serviette et vous venez la nettoyer, on n'en parle plus, c'est pas comme le beauty, vous le posez. Alors si tu fais avec sur l'autre surface, ça marche pas, du coup, c'est Alors pas... sincèrement, j'ai pas testé, T'as pas mais testé. j'irai pas. Tu peux essayer, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit film derrière. Par contre, si, Ouais. alors j'ai pas appliqué moi mon anti-cerne, mais Bon, après, t'as les sur mains tout cracra, par contre. Hein. Oui, ah bah oui, mais on peut pas tout avoir, ma belle. Mais Alors, faut bien lui trouver quelques quand petits vous avez défauts. les zones, des zones un peu plus difficiles où il faut appliquer donc le fond de teint, en fait, vous venez plier, tu vois. Vous prenez donc l'éponge et vous venez la plier comme ça pour vraiment venir essayer d'avoir cet effet un peu en pointe ou même à ce niveau-là quand vous devez faire dessous pour l'anti-cerne, puisque l'avantage en fait c'est que vous pouvez utiliser donc tout ce qui est bébé crème, fond de teint et puis anti-cerne, c'est super pratique. En fonction des anti-cernes et des correcteurs, moi j'ai l'avantage que ce soit avec le petit stylet, donc hop. Ouais, du coup, tu mets directement. Je mets direct, dessous. mais là par contre aussi faites attention quand vous en mettez, de pas en mettre trop justement pour éviter que ça fasse un gros pâté sous l'œil. Bon, moi, j'en ai plus. Je vais te prendre le tien. Et donc, tu veux le correcteur anti-cerne? Non, juste l'anti-cerne, parce que du coup, Alors, par contre, j'en il sera peut-être j'en un ai peu plus plus. foncé. Mais... T'as pas pris une teinte claire? Si, mais... Claire t'as vu, pour toi. Voilà. Ce que j'allais dire, t'as vu la couleur de ta peau et la mienne. Il y a quand même une différence. Donc en fait, voilà, vous venez la prendre, vous la pliez et vous venez tapoter dessous l'œil. Hop. Donc on tapote et après vous venez seulement, mais vraiment après, étirer la matière. Justement pour que le rendu il soit vraiment nickel. Hop. Donc on fait l'autre côté. Ouais, alors, je mettais un truc plus clair, effectivement. Ouais, oula ouais. Bon écoute, hein, c'est des tests. C'est C'est ça. vrai que c'est pas ta teinte. Hein. Pour le coup, tu fais un double test. Par contre, ouais, je suis moins fan pour l'anti-cerne. Parce que du coup, disons que normalement, j'ai envie d'un peu plus de couvrance pour l'anti-cerne. Et j'ai Ouais. l'impression que c'est peut-être moins couvrant tout de suite, on va dire. Que si on l'utilise avec un beauty. Oui! Tu te sens mieux, ça y est? Ouais. Ouais, donc toujours on le plie. Bah, disons que là, ça n'a pas photo de la couleur. Hein. Là, un peu, ouais. Alors certes, il y en a qui vont dire que c'est un petit peu clair. Mais c'est vraiment fait pour illuminer. Alors Après, pour c'est le vraiment coup, votre du coup, j'en contenance. ai mis beaucoup. Bah là, ouais, ça va avoir un... Ça va être bien comblé, les ridules. Et là, tu te rends compte qu'au final, tu peux pas te permettre de mettre la Comme même avant. dose que... qu'avec ton beauty, quoi. Parce que là, c'est pas absorbé du tout. Donc, en fait, tout C'est est... ça. Tout la est sur matière, ma elle peau. reste vraiment sur la peau. Et elle vient pas. Donc, en fait, tu vois, là, C'est tu clair. tapotes. Et après, tu viens étirer comme ça. Après, je pense qu'aussi, je mets un peu plus de temps parce que c'est nouveau. Voilà, pour moi. Et qu'après, je pense que c'est comme tout, on prend l'habitude. C'est ça. Donc après, Du vous voyez, produit. il vous reste vraiment... Bon, c'est pas très Oui, c'est pas hygiénique, très mais... hygiénique, oui. Mais au final, vous vous rendez compte qu'il reste presque plus rien sur l'éponge. Donc c'est quand même assez cool. Et ça évite des fois quand tu laves ton beauty. Alors je sais pas s'il y en a qui le font de suite après l'avoir appliqué. Pas toujours. Moi pas. Mais au final, quand tu le laves, des fois, bah, en fait, il y en a des paquets. Il y a un paquet Ouais. qui Ça reste fait sur peur. l'éponge. Donc c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ah, tu as un Musique ami. de fond.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas mal. Ouais. Après, moi, ce qui vraiment me plaît, c'est de me dire que une fois qu'on l'aura nettoyé, ben, ce sera vraiment... Enfin, voilà, au niveau bactéries, au niveau hygiène, c'est top, quoi. Parce qu'après, vous repartez vraiment avec une surface qui est nickel. Exact. Alors que franchement, que ce soit un pinceau, que ce soit un beauty, je veux dire, dans les poils, dans l'éponge, il va rester quand même des résidus à l'intérieur. Alors c'est sûr, après ça se jette. Au final, il n'y a pas enfin, voilà, il n'y a vraiment pas de marque ou de choses comme ça qui pourraient montrer que c'est pas fait avec un beauty ou avec un pinceau. C'est hyper naturel. Voilà, le rendu, il est vraiment très naturel et je trouve ça quand même super sympa. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pas mal du tout. Après, à voir dans le temps, parce que c'est vrai que le beauty, on sait à peu près combien de temps on peut le conserver. Celui-là, je sais pas du tout, donc il faut voir. C'est nouveau. Après, la seule chose que faut pas y aller comme une marteau, parce que faut pas risquer de le percer. Voilà, c'est surtout ça, parce que donc après, il faut voir en termes de prix et en termes de. Après, c'est du silicone, donc la seule chose qui entre guillemets, mais ça, on vous redira dans le long terme. Je verrai avec les utilisations. C'est les boutons. Alors. C'est pas directement sur la peau imprégnée, comme on a des fois sur des bases. Parce que les bases que vous mettez pour flouter les pores, ce genre de choses, souvent il y a du silicone à l'intérieur. Et le silicone sur les peaux grasses, ça provoque un excès de sébum et du coup des boutons. Souvent, sur le coup, vous avez la peau nickel chrome, vous faites votre soirée, c'est nickel. Et après, quelques jours après, vous avez un gros bouton qui apparaît. Et c'est un peu dû au silicone qui a mis dans le... Bon, bah écoutez, ce qu'on peut vous dire, c'est que là, bon, déjà, on va aller chez nettoyer parce qu'on en a un petit peu partout. Ouais, voilà, c'est en train de dégouliner avant que je m'en mette plein les vêtements, ça va être sympa. J'avais pas fait attention. En tout cas, je regarde sur le petit miroir à côté de moi, hein, vous inquiétez pas. Le résultat est bien. Sincèrement naturel, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de marque du fait que ce soit effectivement posé. Et pourtant j'en ai quand même mis parce que j'étais partie un peu avec trop de produits, un peu avec la quantité du beauty blender quoi. Donc au final, à voir dans le temps, parce que c'est vrai que le but c'est aussi d'avoir une économie et de pas utiliser, de ne pas en utiliser autant qu'avec un beauty, parce que là justement l'avantage c'est que ça n'est pas absorbé. À voir dans le temps s'il y a vraiment une vraie économie. Donc là c'est sûr que quand on en met on en met un petit peu moins, sauf quand c'est les débuts, on a tendance à appuyer un petit peu trop sur la pompe. On reviendra peut-être lors d'une prochaine vidéo dans le temps pour vous dire ce que ça donne en termes de conservation, de durée. Et puis ce qui si ça nous permet vraiment d'avoir une réelle économie, gardez bien etc. Petit, alors c'est vendu dans papier. une petite pochette, petite pochette. Gardez-la donc bien elle se ferme. Donc pour la conserver, coup, c'est quand même plus sympa que de la laisser comme ça à l'air libre. Avec la poussière qui se met dessus. Voilà, pour que ce soit au maximum le plus hygiénique possible. Bon, alors du coup, on va finir le travail de façade. Voilà. Et puis on revient pour une autre vidéo. C'est ça. Pour vous présenter les rouges à lèvres de Sephora. La vidéo de l'éponge en silicone, donc de la marque Silidrop. Donc c'est S-I-L-I-D-R-O-P. Vous tapez ça. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis vous comptez de l'ordre de 10 à 15 euros l'éponge. Et puis donc c'est pas très cher et franchement le rendu est assez sympa. C'est moins cher que le Beauty Blender, clairement. C'est clair. Beauty Blender, c'est 16,90 €. Voilà. Et puis à défaut d'essayer d'acheter des éponges dans des commerces où les éponges elles sont pas non plus très top. Alors moi j'ai déjà essayé Beauty celle de Blender chez Kiko, ou etc. rien du tout. C'est clairement. Si tu as la Real Technique, elle est sympa. La Real Technique, mais elle fait quelques trous au bout d'un moment. Donc, elle est moins costaud que la Beauty Blender. On vous dira ça dans le temps, s'il y a des trous. Mais bon, donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires, des petites questions à mettre, donc n'oubliez pas de laisser les commentaires et puis on viendra vous répondre, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, à bientôt. À bientôt sur les petits Cadic 38. Salut.